c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour. Un projet de loi contre les violences ordinaires arrive à l'Assemblée. On le surnomme parfois loi anti-fessée. Dans la lutte contre les violences en famille ou à l'école, c'est un tournant. En partie, il faut dire que l'on part de très loin. Chez les Romains, le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Alors évidemment, par la suite, on a codifié les châtiments corporels. Cette expression d'ailleurs recouvrait les punitions les plus graves, celles que l'on effectuait à coups de fouet, de garcettes, vous savez que c'était une ficelle en marine, ou de tiges de bois. Les écoles, les universités, les familles même les utilisaient. On frappait les fesses, le dos, les mains, les pieds, suivant la gravité de la punition, et il allait de soi que frapper, c'était éduquer. Les rois de France, Henri IV ou Louis XIII par exemple, n'y ont pas échappé. Mais tout change progressivement en France au 19e siècle. Oui, ce sont les éducateurs qui progressivement suppriment les punitions les plus violentes, celles-là même qui ne sont plus appliquées par les juges, des coups de fouet, les humiliations sur place publique. Et donc progressivement, le ministère de l'Instruction publique, comme on disait alors, va les bannir de l'université, puis définitivement à partir de 1887, de toutes les écoles. Mais en fait, les gifles, les coups de pied, les fessées manuelles continuent. On ne parle plus de châtiment corporel, mais de correction. On peine à prendre conscience des effets traumatisants de la violence sur les enfants. On minimise leur douleur. D'autres personnalités ont fait avancer cette cause, Fabrice ? Oui, il a fallu attendre évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale et les recherches sur les enfants victimes par des personnalités comme Françoise Dolto pour voir affirmer que l'enfant est une personne et que donc il est avant tout éduqué par la parole. Cela ôtait définitivement l'idée que les parents pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs enfants et rendait sensible combien la douleur pouvait être grave pour le développement des petits. Les parents doivent donc aujourd'hui trouver d'autres moyens de guider leurs enfants. On retrouvera sûrement des punitions que certains d'entre nous ont vécues, la suppression d'objets, les longues disputes, les interdictions de sortie, bref, beaucoup de choses sont encore à inventer.